Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur le quotient de réaction. Tutoriel associé au 233 qui est sur la constante d'équilibre parce que, comme on va le voir, le quotient de réaction est étroitement lié avec la constante d'équilibre. Alors, ce quotient de réaction, il est donné par l'expression mathématique qui est ici, qui n'est pas forcément très sympathique, qui n'a pas l'air spécialement sympathique, mais qui est relativement facile à utiliser. On part d'un cas très général d'une transformation chimique parce que le quotient de réaction, c'est un outil qu'on va pouvoir calculer à n'importe quel instant lors de l'évolution du système chimique, lors de l'évolution de la transformation chimique. Donc ce quotient de réaction, il est donné par la formule qui est ici, je vais pas trop la détailler, il faut faire attention aux nombres stoichiométriques qui sont élevés en puissance. Entre crochets, nous avons les concentrations effectives des produits et les concentrations effectives des réactifs. Il y a un autre tuto si vous voulez réviser sur les concentrations effectives. Et nous avons une constante qui s'appelle la concentration standard et qui vaut 1 mol par litre. Donc, dans la plupart des cas, on va simplifier cette grosse expression en enlevant ou en remplaçant la concentration standard par sa valeur de 1 mol par litre, de telle manière à avoir quelque chose de plus simple. Ce quotient de réaction, on va le détailler ou le donner dans deux cas particuliers. Ici, la réaction d'un acide, l'acide éthanoïque dans l'eau, je n'ai pas mis les états physiques pour simplifier un petit peu. Si j'applique la formule qui est à droite, on va dire que le quotient de réaction, c'est la concentration effective des produits, donc CH3CO-, l'ion éthanoate, que je multiplie par H3O+, l'ion hydronium. Les nombres stoichiométriques, eh bien les nombres stoichiométriques sont égaux à 1 tous les deux, donc les exposants ici sont égaux à 1 également. Et on a dit que la concentration standard était égale à 1 mol par litre, donc je n'ai pas besoin d'écrire plus que ça. Je vais donc diviser par concentration effective des réactifs, concentration effective en acide éthanoïque, multiplié par la concentration effective en eau. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, la concentration effective en eau. L'eau est ici à la fois réactif et solvant, mais une concentration en eau, ça ne signifie rien. Donc, on va considérer que c'est égal à 1, et donc on va multiplier par 1. On ne l'écrit pas de manière à alléger la formule. Donc, on voit bien que ce quotient de réaction, finalement, il va avoir une expression simplifiée, de temps en temps, quand les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, une expression simplifiée par rapport à la grosse expression qui est à côté. Deuxième transformation chimique, c'est ici une transformation, une réaction que j'ai décrite, une réaction de dissolution. On va dissoudre le chlorure de calcium dans l'eau. Donc là, j'ai mis les petits états physiques parce que on a des états physiques qui sont différents entre le réactif et le produit. Et cet état physique du réactif va donner une importance importante, justement, au quotient de réaction. Donc si j'écris le quotient de réaction, encore une fois, on va avoir le produit des concentrations des produits. Attention, Cl-, on a un nombre stoichiométrique 2 ici, donc je vais mettre un exposant 2, et on va diviser par les concentrations effectives des réactifs, sachant que c'est un solide. On ne prend pas en compte évidemment la concentration effective d'une solide, ça n'a pas de sens, et donc on va diviser par 1. Ainsi, le quotient de réaction va s'écrire comme ceci dans ce cas précis, et vous voyez encore une fois que l'expression de ce quotient de réaction est beaucoup plus simple que l'expression générale qui est écrite ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair, on se retrouve dans le tuto suivant sur la constante d'équilibre. À bientôt, au revoir.